Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 23 janvier. Alors, aujourd'hui, journée exceptionnelle, Draghi s'est exprimé, il a annoncé 60 milliards par mois, ceci pendant 18 mois, ce qui porte l'enveloppe à 1080 milliards. Alors, on avait eu des vents de Wall Street Journal qui nous annonçaient une enveloppe autour de 600 milliards. Elle est bien plus importante, et le marché l'encourage. Les taux directeurs, eux, restent inchangés à 0,05. Alors bien évidemment, on a laissé de côté les mauvaises nouvelles, comme par exemple les revendications chômage aux US, qui n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Je vous affiche ici le graphe donc de l'euro-dollar, et vous voyez immédiatement, lorsque l'annonce a été confirmée, l'euro s'est bien évidemment écrasé, tout simplement parce qu'on est en train de diluer un petit peu l'euro, donc écrasement de l'euro. Contrairement à ce que je pensais, on voit la parité euro-CHF qui descend bien évidemment. Alors je vais me mettre dans les mêmes unités de temps, sinon on ne va pas bien pouvoir comparer, donc je reste en 15 minutes. On voit un net mouvement baissier au moment donc de l'annonce de Draghi, et vous voyez qu'il est soutenu. Alors il faut dire que le franc suisse a décroché massivement précédemment, et on peut le voir lorsque l'on se met sur une bougie journalière. Donc on voit que lui, il a déjà baissé massivement, donc il était difficile de baisser encore plus. Ce que l'on peut voir par contre, c'est cette remontée, et aussitôt, regardez, trois soldats baissiers. Donc là, attention, le mouvement baissier n'est peut-être pas terminé, donc soyez très vigilants sur cette paire. Maintenant, je reviens bien évidemment sur l'indice parisien. Donc voici le graphe du CAC 40. Avant de l'attaquer, regardons le calendrier économique. Demain matin, 2h45, PMI chinois, suivi à 9h du PMI français et allemand, et on aura une attention particulière à 16h sur les ventes de maisons existantes aux US. Alors, regardez, et là ça devient très clair, on a dépassé ce sommet ici, on va en direction de ce sommet ici, qui correspond à peu de choses près au double bottom que je vous avais tracé sur cassure de ligne de coup ici, c'est-à-dire sur les points des 4600, un point psychologique là aussi. Vous voyez que nous avons eu cette très belle mèche à l'annonce donc de Draghi, donc le marché a été encouragé, donc les gens se sentent rassurés par ces nouvelles-là, et voilà pourquoi on repart de l'avant. Alors maintenant, il est de plus en plus difficile de trouver des points, puisque nous arrivons dans des zones donc où il y a assez peu de repères. Alors, il y a bien évidemment ce repère horizontal ici. Il y a, et là, je vais vous le tracer grâce aux outils de dessin de la plateforme. Vous voyez, il y a une oblique à effectivement exploiter ici. Et vous voyez que nous arrivons exactement dessus. Cette oblique-là a fait barrage à ce niveau ici, et regardez, on retrouve ici, sur ces niveaux, et là je fais un petit zoom, on retrouve sur ce niveau-là le barrage. Alors, que va-t-il se passer? Donc vous voyez que nous évoluons sur un T3, donc une troisième sortie de Bollinger, un écartement des bols ici, on le voit en marron, donc on ne veut pas consolider la bougie, le cours, on veut pousser suite donc aux effets d'annonce. Alors le souci que nous avons, et vous le savez, c'est le 26, donc le vote grec, et tout va se jouer jusque là. Donc pour l'instant, on a encore cette étape du 26 à dépasser, et une fois qu'on aura donc le 22, donc déjà on a ce qu'il faut, on sait qu'on a le quantitative easing, une fois qu'on aura l'étape de la Grèce, on pourra avancer. Pour l'instant, il faut se tenir aux données économiques que nous avons et aux annonces qui tombent par-ci par-là. Voilà, donc dépassement de cette oblique là, effectivement, on pourrait aller taper ces 4006. Mais attention, sur une annonce, on pourrait avoir cet échec sur ce contact là et revenir tester le sommet que nous avons déjà dépassé, qui se trouvait lui à 4005.
en enfoncement, donc c'est une réintégration de Bollinger avec un retour plutôt sur le milieu de la médiane de Fourchette-Andrews, sur la médiane de la Fourchette-Andrews, pardon, qui est à 4450. Alors globalement, nous sommes encore une fois de plus dans un mouvement haussier, avec des saturations comme il est rare de voir, mais ça reste encore haussier. Donc, surveillez bien les annonces, il n'y a que ces annonces qui pourront faire bouger le marché. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.